Là, je regarde un peu les entretiens, là, pour voir si j'ai des choses à dire. Mélenchon, Cohn-Bendit... Ah, Dieudonné. Ah oui, Dieudonné, je voulais en parler aussi. Persécuté par le fisc. En fait, on lui a pris son hangar dans lequel il tournait des vidéos. Le fisc lui a pris son hangar qui vaut 200 000 euros et donc il voulait le racheter. Il a dit au secours, les fans, aidez-moi, donnez-moi de l'argent et je veux racheter le hangar. Il était même pas à la rue, hein. Le type, il est pas à la rue, il veut juste s'acheter un hangar. Il veut s'acheter un hangar, le type, mais on s'en fout. Bon, mais il a dit qu'il rembourserait. Et donc, il y a plein de fans, ils lui ont donné de l'argent. Il a accumulé plusieurs centaines de milliers d'euros. Merci, 350 000 euros. Ça, on n'en a plus rien à foutre de cette... C'est de la merde. C'est de la merde. L'argent, c'est de la merde. Et là, donc, il est censé rendre l'argent à ceux qui l'ont envoyé. Mais il n'y a pas longtemps, il a fait une vidéo dans laquelle il disait si vous ne m'avez pas envoyé d'enveloppe, désolé, mais je ne peux pas vous renvoyer votre argent. Vous devez m'envoyer des enveloppes. C'est que là, on a commencé le remboursement des dons prêtés pour que je puisse rester chez moi. Hein, on a quasiment remboursé tout le monde, mais les enveloppes, on a besoin d'enveloppes, parce qu'on peut pas... Vous êtes plus de 2000, hein, donc on vous avait dit, donnez-nous une enveloppe, et on vous renvoie le... Ben voilà. Donc si vous ne l'avez pas fait, comment je fais? Eh ben voilà, ben, si c'est pour dire n'importe quoi, fermez-la. Il estime que c'est pas à lui d'acheter les enveloppes. C'est à ceux qui ont envoyé l'argent qui doivent en plus envoyer une enveloppe en plus, pour qu'ils puissent renvoyer. Donc les fans qui ont envoyé de l'argent, mais qui n'ont pas envoyé d'enveloppe, mais je crois même pas qu'il est précisé qu'il faut envoyer une enveloppe. Je vais regarder la vidéo, je vais vous dire. Envoyer de l'argent, il y a un truc qui va apparaître, la PayPal, dans ton film, dans le chocolat. Allez. Bon alors non, il parle pas des enveloppes. Là non plus, ça parle pas des enveloppes. Hein. Il a jamais dit qu'il fallait envoyer des enveloppes. Hein. Et bon alors je sais pas, ceux qui n'ont pas envoyé d'enveloppe, ils se sont pris une belle quenelle épaulée. Hein. Belle quenelle glissée de Dieudonné. Vous êtes pris une belle quenelle glissée de Dieudonné. Jolie quenelle. Merci, 600 000 euros. Vous vous êtes pris une jolie quenelle de 175 de Dieudonné. Et pour finir, comme Alain Soral adore les théories du complot, je vais vous en proposer une. Donc je fais comme Soral, Brassens en fond d'écran, Poupetto, et je vous donne ma théorie. Alors ma théorie c'est que Alain Soral, en fait, c'est un détraqué sexuel, violeur, dégénéré, satanico, sodomite, zoophile. Tout ça c'est vérifiable dans ses livres. Qui vient de Suisse pour violer nos femmes. C'est pas un Français, il vient de Suisse. Pour 700 femmes. Hein. Il a ramené ses potes Dieudonné, qui vient du Cameroun, et Piero San Giorgio, qui vient aussi de Suisse. Et tous ces gens-là, ils viennent en France pour nous vendre leurs gadgets. Ils profitent de la mode du complotisme pour nous vendre leurs gadgets et nous plumer. Donc ça explique pourquoi Piero San Giorgio nous dit qu'il y a la fin du pétrole dans 10 ans alors que c'est dans plus de 40 ans et qu'il nous vend des sacs à dos à 500 euros. Sac à dos, sac à dos. Ça explique aussi pourquoi Dieudonné et Soral sont toujours en vie alors qu'ils dénoncent les complots des Illuminati. Ça explique pourquoi Dieudonné aime tant l'argent. Il a un problème avec l'argent, et puis il m'a dit on va gagner plein d'argent tous les deux. C'est lui qui a gagné de l'argent, moi j'en ai pas gagné. Ça a été la cause de notre séparation. Ça explique pourquoi il a fait le coup de l'enveloppe, là, la jolie quenelle glissée. On vous avait dit, donnez-nous une enveloppe, et on vous renvoie le... Voilà. Donc
si vous ne l'avez pas fait, comment je fais? Ça explique pourquoi il fait payer son site 5 € par mois. C'est marrant comme il y a tout qui s'explique d'un coup, hein, Soral? D'ailleurs, il existe un réseau très puissant de Camerounais nécrophiles. 19 août 2013, il n'y a même pas 2 semaines. Monsieur Mbala, alors je ne sais pas si c'est la famille de Dieudonné, prospéré homme d'affaires, a été surpris jeudi dernier dans la morgue de l'hôpital central en plein débat sexuel sur un corps déposé et oublié par la famille. Après 1 heure, monsieur Mbala était toujours en train de dire au revoir à la défunte. Quand le morguier entra, c'est avec 15 billets de 10 000 francs CFA que monsieur Mbala va tenter de calmer le morguier. Donc nous avons affaire là à un réseau extrêmement puissant d'élite camerounaise nécrophile. Donc voilà, la vidéo est terminée.